Nous sommes allés vendredi 19 octobre à l'agence d'architectes de Monsieur Patrick Massot. Je suis content de vous recevoir dans mon agence, donc l'agence Patrick Massot, voilà, qui a été fondée il y a déjà une bonne trentaine d'années, on va dire, et que vous allez visiter dans quelques instants. Très jeune, je m'intéressais beaucoup à la peinture, enfin l'art, l'esthétique, le dessin, enfin, j'avais un goût pour ça, puis bon, je me débrouillais pas trop mal. Et donc c'est venu naturellement, j'ai fait mes études et puis après ça m'a plu d'aller à l'école d'architecture. Il y a beaucoup de profils d'architectes, je pense. Mais bon, quand même, essentiellement, il faut être créatif. C'est des études quand même qui sont assez longues. Ça demande, enfin, il faut bosser quand même. Et après, quand on est architecte, c'est pas le tout d'avoir le diplôme. C'est pas parce qu'on a le diplôme qu'on va trouver du travail du jour au lendemain. Donc encore, il faut bosser pour se faire connaître, avoir des relations, trouver des clients, faire bien le boulot pour qu'ils soient contents et puis que le système se mette en route. Et puis après, ça se fait naturellement. Après. Je suis seul en tant que dirigeant de l'entreprise, mais après, c'est évidemment un travail d'équipe. Et le travail d'équipe, il se déroule en plusieurs phases. Donc il y a par exemple la phase conception au début. Souvent c'est moi par exemple, je vais réfléchir. J'ai mes collaborateurs avec qui je bosse tous les jours. Donc des fois on discute de cette première idée, de cette manière de voir un projet, comment on va organiser tout ça. On a des échanges, on modifie, des fois on s'engueule un peu, tout ça. Et puis après, c'est parti. Au début, il y a des phases d'esquisse qui sont très légères. C'est juste des dessins. Des fois, ça peut être un croquis à la main. Ou maintenant, on fait des croquis directement sur les tablettes. Enfin, voilà. Et puis, petit à petit, après, on a des relations avec le client, on échange. Et le projet, petit à petit, avance. Et à chaque phase, c'est de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus d'intervenants. Au début, on est 1, 2, 3... Et avec tous mes collaborateurs, après, on va par exemple faire une phase qui s'appelle le permis de construire. On fait également des réunions publiques, on va voir les gens qui sont maintenant, c'est courant, l'urbanisme, la construction, c'est de plus en plus participatif. Donc on va voir les voisins, on va leur montrer ce qu'on fait, on tient compte de leurs observations ou pas. Donc, il y a des personnes ici qui sont plus techniciennes, c'est-à-dire qui sont moins peut-être créatives au sens de faire des belles images. Mais par contre, ils savent faire une coupe, ils savent regarder, enfin, ils connaissent vraiment la technique, les dimensions des poutres, les relevés, les épaisseurs d'isolant, enfin, il y a des milliers de produits dans un bâtiment. Donc il faut les connaître, pas forcément à fond, mais il faut savoir quand même l'essentiel. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va consulter les entreprises qui vont faire leur chiffrage. Une fois que le chiffrage est fait, que tout le monde est d'accord sur le prix, qu'on sait qu'on peut le faire, puisqu'on ne peut pas lancer le projet si on n'est pas dans le budget, à ce moment-là, on signe les marchés et va commencer le chantier. Et c'est encore une autre aventure qui démarre, c'est-à-dire que là, on va sur le chantier, on va voir les gens, alors là, avec les entreprises. Et pendant toute cette période, c'est une période que j'aime beaucoup, parce qu'on finalise le projet, c'est très important. Alors c'est comme faire un film, c'est au moment où on fait le montage, on prend les images, vous voyez, c'est pas juste écrire le film, c'est après le faire. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que vraiment le chantier, il faut y être, et c'est là qu'on regarde des détails, comment on va accrocher une poutre, une menuiserie, est-ce qu'elle déborde un peu, enfin tout ce qui fait qu'un projet à la fin, il est bien dessiné, on se sent bien dedans. Au début, c'est moi qui faisais mes chantiers. Quand j'ai débuté, on n'était pas nombreux, j'étais tout seul, après j'ai pris une secrétaire, un dessinateur, on était 2, 3, 4, 5. Le chantier, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui prend l'esprit parce qu'il y a beaucoup de choses à résoudre. Non, c'est pas dangereux au sens physique du terme, mais bon, après, c'est dangereux parce qu'au sens qu'on se met en danger quelque part. Quand vous allez présenter un projet que vous avez imaginé, c'est une création que vous avez fait et donc vous montrez ça aux gens et des fois s'ils ne l'aiment pas, ça vous déstabilise, vous êtes un peu surpris, quoi. Donc s'il y a danger, c'est un danger personnel, enfin voilà. Et je dessine tout le temps la main, enfin c'est mixte, c'est-à-dire que je suis une génération où on dessinait qu'à la main, donc j'ai appris tout ça, mais les premières idées, elles viennent sur des bouts de feuilles, sur des cahiers, tout ça. Dessus, on dessine, on réfléchit,
et après on repasse, voilà. Donc c'est mixte. Mais c'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus directs, voilà. Mais je pense qu'ils dessinent quand même. Maintenant, enfin, j'aime bien, par exemple, Kengo Kuma, c'est un japonais qui fait des très très beaux bâtiments, enfin, vraiment que j'aime beaucoup. Et pourquoi je l'aime? Parce qu'il y a un lien avec ce qu'on a fait, enfin, comment dire, avec une vision de l'architecture qu'on a ici, à Bordeaux. J'ai fait des projets, je sais pas, peut-être que tu imagines des projets de concours, des choses comme ça, des projets plus importants. Alors moi je suis plutôt un architecte qui fait des opérations de taille moyenne. J'ai pas fait de grands, voilà, j'ai pas fait d'opéra, de stade, voilà. Mais enfin j'ai fait des beaux bâtiments que j'aime bien. Plusieurs. Enfin j'ai fait un centre commercial à Crest que j'aime beaucoup.